Bonjour, je m'appelle Shane Olivia Mafiamba, je suis coach de vie et de développement personnel. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur le plateau de Shane Show, qui est un show que j'ai créé le 31 juillet 2019 à Paris. Bon, j'ai beaucoup hésité avant de me lancer, mais aujourd'hui, bon, c'est l'anniversaire de mon neveu, William Sai, donc Happy Birthday Willy. Et il m'a encouragé ce matin en me disant, Tata, écoute, lance-toi, fais-toi plaisir et tout. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. Bon, je vais juste donner un bref, how do you say it? Je vais donner une description simple de Shane Show. Le Shane Show a pour but de mettre en lumière la vie de personnes exceptionnelles. Personnes exceptionnelles, pour moi, sont des personnes qui ont une vie très, 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 très difficile, des personnes qui ont galéré, mais qui n'ont pas baissé les bras. Parce que moi, pour moi, le courage, c'est quelque chose que je connais, parce que je n'ai pas une vie aussi facile. Je n'ai pas vécu dans un jardin de roses. Donc, ma vie a été difficile, mais Dieu a été avec moi. Et je remercie Dieu, en tout cas pour ce moment. Je le remercie vraiment beaucoup, parce que je sais que à partir de cet instant présent, nous allons faire beaucoup de choses ensemble. Dans le Shane Show, on donnera le chaîne show vous donnera, c'est une plateforme vraiment qui permet à chacun de s'exprimer, quoi, chacun de dire, de parler des sujets qui fâchent, des sujets par exemple, le mariage, les problèmes de couple, les problèmes avec des belles-mères, en bref, de trouver ensemble une solution. Donc, nous parlerons de beaucoup d'autres projets. Nous verrons également sur ce show des documentaires qui seront par exemple des documentaires faits au Maroc, qui montrent la vie des migrants, la façon dont ces personnes vivent et surtout maintenant qu'il y a le confinement, comment ces personnes se débrouillent. Je suis anglophone à la base, donc parfois je m'exprime en anglais. Donc pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, je m'excuse en avance, mais ce sera un truc qui pourra arriver de temps en temps parce que parfois quand je me perds en français, je m'exprime en anglais et parfois pas que je me, parfois je ne me perds pas, mais en fait c'est peut-être une habitude que j'ai parce que je suis d'origine camerounaise anglophone. Donc du coup, et même si je le dis origine camerounaise anglophone, je suis francophone aussi à la base parce que j'ai vécu dans le Cameroun anglophone. Donc pour moi, je me considère comme une camerounaise sans parler de trucs. Je suis en fait, comme je le dis, franco-camerounaise, franco-anglophone. Donc c'est un peu ma façon de, c'est comme ça que je me définis. Donc, le chaîne show, comme je dis, va vraiment parler du destin exceptionnel de beaucoup de personnes, va parler de beaucoup de sujets bon, par rapport à ce que les gens traversent. Il y aura beaucoup de thèmes, beaucoup de thématiques différentes. Donc, aujourd'hui, je vais juste parler d'un thème simple. Parce que je crois que c'est ce qu'il faut que chacun fasse dans sa vie. Il faut juste être, je parlerai de l'authenticité parce qu'il faut être authentique dans la vie. Il faut parler des choses qu'on ressent, des choses qu'on connaît. Il ne faut pas imiter les autres, il ne faut pas devenir quelqu'un qu'on n'est pas. Par exemple, je parlerai de l'authenticité en amour. Parce qu'en amour, par exemple, on se rend compte que, bon, moi j'ai souffert de ça, je ne parlerai pas d'une autre personne. J'ai beaucoup souffert de problèmes d'authenticité parce qu'il y avait des gens qui voulaient que je sois en train de parler comme une autre personne, me comporter comme une autre personne. Bon, moi j'ai ma vie, j'ai mon parcours, j'ai mes problèmes personnels. Je n'ai pas envie d'être une autre personne. J'avais beaucoup de difficultés à devenir qui les gens voulaient que je devienne. Parce que à la base, au début, je jouais le jeu, j'étais bien gentille. Même entre copines, j'ai eu ce problème où des amis voulaient que je sois ce qu'elles voulaient que je sois, dans le seul but de m'utiliser, bon voilà, pour que je sois là pour à leur disposition et tout. Et quand j'ai compris que ça ne m'arrangeait pas, parce que même si je ne disais rien, au fond de moi, ça brûlait, je ne pouvais pas tenir parce que ce n'était pas ma vraie nature. J'ai dû me séparer de beaucoup de personnes qui aujourd'hui, bon, ne m'aiment pas. Je les déteste pas, mais je les comprends sans toutefois les détester. Mais j'avais envie d'être moi. Bon, je parlerai maintenant par exemple de l'authenticité en amour.
Souvent, on dit aux femmes qu'il faut que les femmes soient calmes, qu'elles ne parlent pas beaucoup, qu'elles ne s'expriment pas. Et j'ai remarqué un problème qui se pose dans les couples. C'est-à-dire que quand les personnes, une jeune fille tombe amoureuse par exemple, je remarque que beaucoup de jeunes filles n'arrivent pas à être elles-mêmes. Tu vois une fille qui est joyeuse quand le copain n'est pas là, elle rigole, c'est vraiment la personne qui fait vivre la maison. Et dès que le copain arrive, du coup, tu n'entends pas parler, elle ne rigole pas, il faut faire attention, on ne mange pas ce qu'on mange d'habitude. Oui, c'est bien beau de faire attention, mais le danger, c'est quoi? C'est que la personne, en fait, peut-être en face, est en train de chercher une femme qui est ce que qui joue le rôle que tu es en train de jouer. C'est-à-dire que tu deviens tu deviens la personne en fait que le mec veut. Mais en fait, tu n'es pas vraiment authentique. C'est-à-dire que tu es en train de jouer un rôle qui va te claquer à la figure après. Parce que après le mariage, je remarque souvent quelque chose, et j'ai remarqué ça au moins 2 fois à 2 mariages, où la mariée, une fois qu'on a dit vous pouvez embrasser la mariée, elle a soupiré, elle a fait et comme moi j'ai une intuition très très développée, je me suis posé la question de savoir pourquoi elle a soupiré. Et ce que j'ai compris après, c'était que souvent, elles n'arrivent pas, vous voyez, elles n'arrivent pas à exprimer qui elles sont pendant les fiançailles, elles avalent tout, on leur dit de faire ceci, préparer pour le mec. Je ne refuse pas, hein. Il y a des femmes qui aiment faire ça, mais en ce qui me concerne, je fais un peu attention. Donc, cette jeune fille, par exemple, elle va devenir tout ce qu'on veut qu'elle devienne. Le mec va croire qu'il a eu la femme qu'il a voulu toujours rêver d'avoir. Et, patatras, il se marie. Il se rend compte alors là, il est marié à une tigresse. Une tigresse qui ne se laisse pas faire, une personne qui n'accepte pas qu'on lui marche sur les pieds, une personne qui est désobéissante, une personne qui insulte sa mère, une personne qui chasse la belle famille. Il y a tellement de couples qui éclatent et on est étonné qu'au bout d'un an, si ça dure un an ou de quelques mois, le mariage est fini. Donc pour moi, je trouve que ce soit en amour ou en amitié ou dans tous les autres domaines, il faut être authentique. Il faut que si quelqu'un vient dire que oui, on a vu Martine qui a fait tel truc, on dit non, ça, c'est pas le caractère de Martine. Martine est une personne comme ça. Si on dit que ouais, telle personne a parlé, Martine n'a rien dit, il faut dire non, Martine, c'est une personne qui intervient, qui a son mot à dire. Elle n'est pas forcément impolie, mais elle a quand même quelque chose à dire. Donc, il faut être authentique. Il faut apporter, même dans une société, il faut être authentique. Parce que même quand on est employé, beaucoup de gens ont ce problème au boulot. On se tait, on se laisse écraser, on se fait insulter par des gens, on ne se tient pas debout pour dire qu'écoutez, moi par exemple, je vis en Angleterre. Moi en Angleterre, ici, on parle de racisme, mais moi, j'ai jamais eu peur de personne. Je connaissais mon droit, comme j'ai dit sur mon passeport, c'est écrit Dieu est mon droit. J'ai toujours bataillé, j'ai toujours lutté. J'ai travaillé dans un hôpital local où les gens me connaissaient comme une personne qui défendait le droit des gens. Je me battrais toujours pour le droit des gens. Je ne voulais jamais devenir la fille noire ou la femme qu'on espérait que... On voulait que je me taise comme les autres. Je ne pouvais jamais parce que ce n'était pas moi. Donc j'étais connue pour être comme ça et jusqu'à ce jour, les gens se rappellent de moi. Et même quand les gens ont des problèmes, les gens me contactent parce qu'ils savent que je vais leur dire ce que je pense sans toutefois être arrogante. Parce que dire ce qu'on pense ne veut pas forcément dire qu'on doit être impoli. Donc pour moi, je trouve que bon, être vraiment authentique, c'est quelque chose de beau. Il faut même que dans un groupe, chacun ait quelque chose. Déjà même dans la famille, si vous regardez bien vos familles, il y a chacun dans la famille joue un rôle. Il y a des Judas. Vous avez beau faire tout pour eux, ils seront toujours là, ils seront des Judas. Il y a des avocats, ils vont vous défendre malgré tout. Il y a des social workers, ils vont toujours, c'est-à-dire chacun va jouer son rôle. Il y a le ministre de la Justice, le ministre des Finances, des frères ou des sœurs qui gèrent bien les finances. Chaque famille a vraiment, comment dire, chaque famille des membres de la famille sont plus ou moins authentiques. Et souvent, on se rend compte que dans les familles où on permet aux enfants d'être authentiques, d'avoir un caractère à eux, sans toutefois les transformer tous comme des clones, on se rend compte que dans ce genre de famille, quand les enfants grandissent, les enfants arrivent à s'en sortir, arrivent à être à être, à être des personnes qu'elles doivent être. C'est-à-dire qu'il y a un adage qui dit que si vous ne savez pas ce que vous voulez faire dans la vie, il y a quelqu'un qui va venir vous dire ce que vous devez faire. Et si vous êtes déjà à la base une personne authentique, une personne en bref,
somebody who knows what they want. Personne ne va venir vous dire que ouais, il faut faire ça, il faut être comme ça, on va pas. Non, vous allez connaître votre place. Donc, que ce soit en amitié, jouez votre rôle. Si vous voyez que les gens se comportent mal, il faut avoir le courage de dire que bon voilà, je suis d'accord pour certaines choses, mais là, ça ne va pas. En amour, si quelqu'un vient vous dire, ah, je veux qu'une femme soit comme ça, tu lui dis, ah, mon frère, où on est debout là, moi, je ne suis pas celle que tu veux. Tu t'es trompé, tu as misé sur mauvais cheval. C'est inutile de s'aventurer dans une relation pareille et après, on a des déceptions. Même quand on rentre à un boulot, si on voit que ah, l'atmosphère n'est pas bien, il y a de la discrimination, il y a beaucoup. Moi, je suis en Angleterre, hein, on subit ça tout le temps, mais moi, quand je sens que ça ne va pas, je quitte la scène avant que la scène ne me quitte. Je ne reste jamais dans un emploi qui ne m'arrange pas. Raison pour laquelle aujourd'hui, je suis libre et je fais ce qui me plaît quand je veux, sans répondre yes sir à personne. Donc, dans la vie, il faut vraiment, je parlerai de cette thématique-là, l'authenticité. Et il faut, quand on est authentique aussi, ça empêche qu'on ne déçoit pas les gens. Parce que quand on dit à quelqu'un que oui, d'accord, d'accord, on dit d'accord à tout et après on change d'avis, ça ne va pas. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'essaierai de ne pas être très très longue. C'est une première vidéo. Donc, voilà, je vous invite à continuer à me suivre et j'espère qu'ensemble nous ferons un long chemin. Take good care. Bye!